Yo ayamana mabaliting aba Jesus yo anona mana bola samasa ayaye ayaya satane yo anona mana bola samsa yo ayamana mabaliting aba Jesus yo anona mana bola samsa ayaye ayaya satane yo anona mana bola samsa yo ayamana mabaliting aba Jesus yo anona mana bola samsa. Madame Wawai, Oguzua Luma Mabana Kwana Yandemo, you are your Madame Bala Doctor Somayo, the one on the man of Wuan, Anaya Satane, no one no Nana Sansa, you are your Madame Benetina, you say, no one no Nana Sansa. Was a Mokaba Bella Projet de mariage, Oguzua Luma Mestre de Célibat de pauvreté. La luka da somayo, tu wana na mana seni bate, anayaiwa. Anaya satane, wana na mana bola samsa. You are in the nama beleti na me Yesu, you are na mana bola samsa. Jésus est grand, Satan est petit. Si tu manges, va demander au pasteur Crécence. Alléluia. Binda Moritami Convoy, Omusua Mia Mespide Division des Amis, Oye Mafana Bibale Zabaya Somi Put, Tuana Mobola Nabola Samasa, Anaya Satane, Tuana Mamana Bola Samasa, Tuani Nama Benetina Jesus, Tuana Mamana Bola Samsa, Ozokola Cameroun never Convoy, Omusua Mia Mespide Division des Sécessions. Benewa, Satano. Voilà, nous allons danser la nouvelle danse que j'appelle Adinaï. Elle se danse avec la tête. Tu secoues la tête comme le mangouillat rouge. Ou alors tu bouges le doigt comme ça. Abonnez-vous. Bien de femmes là. Un peu de jalousie. Merci les gars. Si tu marches avec un homme petit, il te dit ma belle, mon frère, ma belle. Ça veut dire qu'il ne veut pas les problèmes. Les familles le disent. Ça veut dire ma belle. Les anglophones disent I refuse. But I deny. Alors, quand je vais relancer la chanson, je veux que tu danses en disant à Satan. Des divisions oh, à Satan, il y a ton diable. Je vois tout le monde bouger la tête. Non. Mais toi, l'air, je dis non. Bienvenue-vous. Merci les gars. Je refuse ne signifie pas que je suis faible. Seulement, la Bible nous demande de rechercher la paix avec tous. Alors nous ne voulons pas les problèmes. Nous sommes un pays de paix. Nous ne voulons pas la sécession. Je m'adresse maintenant à la jeunesse. Le diable est rusé. Il va venir avec
avec l'homosexualité, le lesbianisme, apprenons à dire Satan Diabanoa. Nous te refusons avec tes tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1, 2, 3, 4, 5. La sorcellerie, oh, un Satan, oh, y'a tourné diable. Bonsoir tout le monde. Besso, bonsoir. Suzy Amiranda, bonsoir. Alain Ba, bonsoir. Le Sergent Ndong, bonsoir. Carly, Serge, Sylvie Point, bonsoir. Armand Efouba, bonsoir. Gisèle France, bonsoir. Matt Pelagie, bonsoir. Josie Joss, bonsoir. Solo Lucie, bonsoir. Jodel Maleng, bonsoir. Béni de l'Éternel, bonsoir. Rose de Sable, bonsoir. Stéphane Arnaud, bonsoir. Le musicien dit qu'on ne donne pas son nom. Mon frère, on n'a pas de choix. Il ne veut pas qu'on donne son nom. Stéphane. Martin Elele, bonsoir. Mbouta Tongo, bonsoir. Julien Cotin, bonsoir. Nelson Bota, bonsoir. Bouya Alexandre, bonsoir. Sylvie Staline Bobichon, bonsoir. Reine, bonsoir. Reine de Sava, bonsoir. Richard, bonsoir. Zaché, bonsoir. Landry, Fabri, bonsoir. Eri Yuke, bonsoir. Bon, bonsoir à tout le monde. Les sujets sont là. Je suis content. Je suis content parce que j'ai retrouvé l'interface. Ça veut dire, le gars, j'ai fait comme mon ami là a dit. Il m'a demandé de chercher dans les paramètres l'interface qui va avec la mise à jour. C'est ce que j'ai fait hier et je suis content. Jacqueline Yambala, bonsoir. On commence même par quoi? On commence par le premier sujet. Comment il parle ici? Les gens disent que oh Abdel, oh Abdel, oh Abdel. Non, il ne faut pas que les gens se fâchent. Ils disent seulement la vérité. Les Camerounais connaissent ce qu'on appelle le musicien qu'on appelle Esso Esumba. Il était le président du conseil d'administration de la société qu'on appelait à l'époque Sosinadra. Tout ce qui était droit d'auteur au Cameroun. On ne faisait pas un mois, on ne faisait pas 2 semaines sans qu'un journal n'a écrit sur Esso Esumba. Donc, c'est que quand moi je parle ici, les gens disent que vraiment Abdel. Moi je parle toujours des faits.
Ce que je dis, les gens peuvent vérifier sur le terrain. Si je mens. Après ça, l'État a reformé les droits d'auteur au Cameroun. On a éclaté cette entreprise. Les littéraires sont à part. L'art musical à part. Les cinéastes sont à part. Vous voyez un peu. On a un peu essayé de... On a fait une seule société a accouché environ 4 sociétés. Droits d'auteur. Je m'intéresse plus à l'art musical. Je m'intéresse à l'art musical. Bonsoir, Mazé Éloi. Je m'intéresse plus à l'art musical. Pour que vous compreniez ce que moi je dis depuis ici. Moi, je prends toujours les exemples sur le terrain. Hein. Je prends un fait sur le terrain. Tout le monde peut aller vérifier ce que je dis. On ne faisait pas 2 semaines sans qu'un journal de la République du Cameroun ne titre en gros caractère. Et Somba est en train de manger l'argent de la Sosinadra. Quand l'État a reformé, on a créé la CMC, la Cameroun Music Corporation. On a mis à sa tête le grand père Manu Dibango. Tellement, chaque jour, on écrivait sur Manu Dibango, oh, il vit à Paris, machin, Manu Dibango a jeté l'éponge. Sambende a pris. Wow, Sambende, vraiment, Sambende, wow. Sambende a jeté l'éponge. Quand Sambende a jeté l'éponge, Sambende n'a pas jeté l'éponge. Sambende était tellement intelligent que ceux qui tiraient les ficelles par derrière n'ont pas pu renverser Sambende. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans les membres du conseil d'administration. Ils sont allés voir le père. Oh, son nom. Oh putain, son nom m'échappe là. Ils sont allés voir le père Ange Ebogo Emeran. Il était membre du conseil d'administration. Ils sont allés voir Ange Ebogo Emeran, le père Ange Ebogo Emeran. Ils ont manipulé le père Ange Ebogo Emeran. Disant au père Ange Ebogo Emeran, il faut que le père Ange Ebogo Emeran démissionne. Comme ça, Sambende n'aura pas de choix. Il ne pourra que reconvoquer les élections. Bonsoir, Maflon Toufinga. Le père Ebogo Emeran, ne connaissant pas ce qui se passait, ce qui se tramait, démissionne. C'est quand il démissionne qu'il se rend compte qu'il a été manipulé. Trop tard. Tout le monde connaît ce qui s'est passé. On a voulu organiser les élections à la CNC sans Sambende. On a même tordu le doigt, le cou. On a organisé les élections sans Sambende. Sambende est arrivé en catastrophe au palais de congrès. Tout le monde connaît l'histoire. La seule solution, on a retiré l'agrément à la CMC. Parce que Sambende, étant intelligent, connaît, il a fait l'école. Donc tu ne peux pas manipuler Sambende n'importe comment. On a créé la SOCAM. On ne faisait pas 2 semaines au Cameroun sans écrire sur Odile Ngaska. Wow, Odile Ngaska a partagé l'argent. Wow, Odile Ngaska, il a pris l'argent. Wow, Odile Ngaska. Papa, ce n'est pas 2 semaines. Il y avait toujours un journal qui devait écrire sur Odile Ngaska. Comme d'habitude, ils ont renversé Odile Ngaska. Quand on a renversé Odile Ngaska, on a voulu donner l'agrément à la SOSIM de Roméo Djika. Ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché,
on a maintenant recréé une autre société qu'on appelle la SONACAM. Non, on a organisé les élections de la SOCAM. On a organisé les élections à la SOCAM, Mbedi et Yango gagnent les élections. Alors qu'il y avait une commission qui était censée recevoir les candidats. La commission a reçu tous les candidats. La commission a checké ce qu'elle avait à checker. Ils sont allés aux élections. Mbedi Yango a gagné les élections à la SOCAM. Il a géré la SOCAM pendant 2 jours. On a dit qu'il a la nationalité américaine. C'est comme ça qu'on retire l'agrément à la SOCAM. On donne l'agrément à la SOCIM de Romeo Djika. Le Premier ministre tape le poing sur la table. S'il fait la fin du match. Le président essaie donc de réhabiliter la CMC de Sambende. Le réseau à l'intérieur de l'administration phagocyte. On recrée donc la SONACAM. À la tête de la SONACAM, on a mis Samfang Thomas. La question que je vais vous poser, depuis que Samfang Thomas est à la tête de la SONACAM, montrez-moi un seul titre d'un journal au Cameroun qui parle de Samfang Thomas, de sa gestion. Je veux qu'on me montre un seul journal. Equinox ne passait pas un mois sans parler de la SOCAM d'Odjin Ngaska. Je vous pose encore la question. Il y a 200 titres de journaux au Cameroun. Montrez-moi un seul titre d'un journal qui parle de la SONACAM, dirigé par Samfang Thomas. Maintenant, si vous ne trouvez pas de journal qui parle de Samfang Thomas, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi on ne parle pas de Samfang Thomas? Moi, je parle des faits. Hein. C'est souvent très difficile de venir m'opposer ce que je parle. Ce que je parle là, c'est au Cameroun. Hein. Moi, je parle des faits. Je parle des faits. Pourquoi aucun journal ne parle de Samfang Thomas à la SONACAM? Vous comprenez donc ce que je parle ici là depuis? Vous comprenez donc? Si on ne parle pas de Samfang, ça veut dire que c'est l'enfant du village. C'est tout, hein? C'est l'enfant du village. Tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Laissez l'enfant du village. C'est ça la réalité. Vous imaginez si c'était un Naoussa ou bien un Boulou qui était au Madjeni, au Labo Génie, depuis que on avait donné le produit au Madjeni pour tester et pondre son rapport. C'est que Equinox parlait de ça tous les jours. De m'envoyer un journaliste sur place. Depuis que Samfang Thomas est arrivé à la SONACAM, du coup,
les médias camerounais sont devenus aveugles sous Imoué. Ils sont muets, ils ne voient plus, ils n'entendent plus. Papa, c'est de ça qu'il est question. C'est ça que moi je parle tous les jours ici. Qu'à un certain moment, il faut qu'on se dise les vérités. Pourquoi on crie sur Sam Bendeng? Pourquoi on ne crie pas sur Sam Fan? Pourquoi on criait sur Jill Ndaska? Pourquoi on criait sur Eso et Somba? Aujourd'hui, on n'entend plus parler. C'est fini. Silence radio. Papa, nous on a Facebook. Nous on rappelle toujours les faits. Ce sont les faits que nous on rappelle. Hein. Parce que je dis toujours aux gens, à force de tirer, à force de appeler le diable, quand le diable vient, non, le diable va tout mettre, le diable va mettre tout dehors. Ce sont les faits. Tout ce que je dis là, je n'invente pas. Montrez-moi un journal qui parle de Sam Fantoma, de sa gestion à la Sonakam. Et vous vous rappelez, à l'époque, on faisait croire aux gens que c'est le PCA qui dirige la société. Maintenant, dès que vous parlez, on va te dire non, 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 il n'est que PCA. Mais quand c'était les autres, on parlait d'eux. Alors qu'il y avait le directeur général. Aujourd'hui, ok, Alphonse, je vais dire, il t'a déjà délivré. Il t'a enlevé de Satan. Ça va arriver. Donc, vous comprenez donc ce que nous disons ici là depuis. On parle d'un sujet au Cameroun quand ils ne sont pas aux affaires. Quand ils sont aux affaires, terminé. Silence radio. Moi, je suis là pour rappeler les faits. Et c'est ça qui gêne beaucoup de gens. Ils disent que le gars va faire ça, il va se taire finalement quand? Non, c'est 2 ans. J'ai commencé à travailler la 2e année. Mais direct là, c'est 2 ans. Dès que 2 ans finissent là, on reste maintenant que à mettre les entreprises sur pied. C'est de ça qu'on va parler. On va parler politique. Parce que, à force de dénoncer le système, on pourra subir. Je ne suis pas le genre qui m'oublie. Les amis, quand vous comprenez ce qu'on appelle le complot, vous mettez sur pied les méthodes, une procédure pour que le complot ne vous envahisse pas. Je vais par là pour, pendant que je suis en train de faire le direct, féliciter un jeune Camerounais, Bamileke, du nom de Henri Kamga. Il faut le féliciter pour son idée. Je vous montre la vidéo. C'est un jeune Camerounais. Il faut féliciter bien pour son idée. Et je l'encourage beaucoup pour ce qu'il est en train de faire, Henri Kamga. Regardez bien ce qu'il fait. Cadre spacieux, personnel discipliné, rompu à la tâche et des équipements de haute marque pour répondre aux doléances des clients longtemps formulées dans d'autres lieux. Un assemblage qui définit Désiré African Soul Food. Désiré African Soul Food a mis les petits plats dans les grands et s'est donné pour mission première d'offrir à sa clientèle tout ce qu'il y a de meilleur pour sa satisfaction totale.
L'ouverture solennelle de ce précieux bijou s'est tenue samedi 25 octobre 2019 dans la ville de Douala. Désiré African Soul Food, ses 3 grands services, à l'occurrence la viennoiserie avec une pâtisserie diversifiée. Bon, ça c'est bien évidemment l'espace d'exposition de tout ce qui est boulangerie et viennoiserie. Donc la production à l'extérieur nous conduit à ce présentoir qui sert les desserts après qu'on ait consommé de la soul food. Un grand restaurant avec des menus camerounais et fast-food. Comme vous pouvez constater, des plantains, de la prune, tout ça fait notre originalité en termes de concept. Donc, nous avons du beignet haricot aussi naturellement, nous avons du poulet DG, nous avons de l'eau coque, nous avons du héros. Sans oublier un snack VIP. Ces prix défiant toute concurrence et les systèmes Open Kitchen et bornes de commande marquent également la particularité de Désiré African Soul Food et qui constitue la fierté de ses aimables consommateurs. Bon, en tant que professionnel du bâtiment, le cadre est déjà idéal. Au niveau des prix, je pense que ça va par rapport à tout ce que je vois de costaud là. Je pense que c'est bonne affaire quand même. Pour moi, les prix sont acceptables. Rapport qualité-prix, c'est bon. Donc, logiquement, c'est intéressant de savoir qu'une fois que c'est passé, c'est numérique. Ça arrive payé à l'ordre. Il n'y a pas question d'embouteillage à un service ou quoi que ce soit. Vous asseyez seulement à votre table et puis le reste, ça suit quoi. Une grande euphorie et un sentiment de travail bien abattu pour toute l'équipe qui a mis un accent sur des produits bio et frais. Le sentiment est un sentiment de sérénité, un sentiment de gratitude. De gratitude effectivement parce que l'ouverture signifie un accomplissement. C'est vrai, le challenge sera encore plus grand parce qu'il faudra maintenant rentabiliser, il faudra partager le concept, il faudrait que les gens adhèrent au concept ici africain. Ça veut dire c'est nous, et quand on parle de nous, on parle de notre culture. Parce qu'un homme sans culture, c'est comme un arbre sans racines. Ce sont les rayures du zèbre qui font sa particularité. Donc sans ça, il n'existe pas. Et lorsqu'on parle d'African, c'est donc ça en fait, c'est notre culture, c'est notre environnement. Lorsqu'on parle de culture, il y a plusieurs domaines culturels. Il y a l'art culinaire. Et donc c'est ce segment-là que nous nous positionnons, à savoir nos mets de chez nous. Maintenant, quand on parle de soul, soul c'est notre musique. La soul, c'est la soul. Donc, lorsque vous mangez chez nous, votre repas copieux est accompagné de la soul music. Et food c'est de la nourriture, naturellement. Le client peut être totalement confiant parce que déjà nous travaillons avec des sociétés agricoles qui font dans l'élevage sur place. Donc nous prenons des poulets frais que nous préparons frais. Donc nous n'avons pas de produits surgelés, nous faisons tout dans le frais. Nous avons tous les produits que nous produisons chez nous sont faits de façon naturelle, sont faits sur le terroir, sont des produits de la région. Donc les carottes, les légumes, en général, les tubercules, les viandes, c'est ce qui est fait chez nous. Une ambiance sereine et bon enfant est donc assurée 7 jours sur 7, de 8h à 23h. Une seule adresse, Désiré African Soul Food, située au carrefour des églises dans la ville de Douala. Quand un jeune Camerounais fait quelque chose de bien, il faut encourager. Henri Kamga, le manager d'Africa Food, je tire le chapeau. C'est ça qu'on dit, adéquation entre les producteurs, avoir un lieu où on peut écouler facilement les produits. C'est ce genre de choses qui manque beaucoup aux Africains. Ce concept, c'est un bon concept. Moi, je te dis, va de l'avant. Courage à toi. Très belle idée. Et tu dois être soutenu par les Camerounais. Bravo à toi. Maintenant, on va parler du président Paul Biya. J'ai dit tantôt, il faut augmenter je dis bien, il faut augmenter les pouvoirs du président Biya. Il faut que, parce que quand vous suivez une dame comme Maître Alice Com, vous comprenez que il faut encore renforcer les pouvoirs du président Biya.
quand elle parle, elle dit il a tous les pouvoirs. Vous imaginez, vous, un système où le président travaille pour atteindre un objectif et ses proches collaborateurs travaillent pour qu'ils n'atteignent pas cet objectif? Vous imaginez donc le président comme diminue ses pouvoirs pour dire qu'il a trop de pouvoir, on va partager ce pouvoir à d'autres personnes qui vont passer le temps à bloquer. Vous imaginez? Moi, je suis le genre de personne qui commence toujours par l'histoire. Je veux un peu vous parler de la démocratie africaine. Quand je vais parler de la démocratie, après nous allons tirer une conclusion. Je vais parler de pays en pays. Je vais commencer par l'Afrique de l'Ouest, pour que je comprenne bien. Je commence par le Bénin, du président Talon. Est-ce qu'il y avait un pays en Afrique en matière de démocratie qui égalait le Bénin? Est-ce qu'il y avait un pays en Afrique en matière de démocratie et élection qui égalait le Bénin? Mathieu Kérékou a organisé la conférence nationale. Il est allé aux élections. Il a perdu les élections face à Nicéphore Soglo. Nicéphore Soglo a gagné les élections. Il a géré pendant 5 ans. Mathieu Kérékou est revenu aux élections. Il a regagné les élections. Il a géré pendant 2 mandats. 5 ans, donc il a fait 10 ans, Mathieu Kérékou. La France est venue voir Mathieu Kérékou de modifier la constitution qui ne doit pas partir. Mathieu Kérékou a dit, ce piège, j'étais tombé dans ce piège au début. Quand j'ai fait mon coup d'état, je ne peux plus tomber dans ce piège. Mathieu Kérékou a refusé d'organiser, de changer la constitution. Il a fait ses 2 mandats, il est parti. Après est arrivé M. Yahi Boni, Dr Yahi Boni. Le Dr Yahi Boni a fait ses 2 mandats. Dr Yahi Boni est parti. Est arrivé M. Patrice Talon. Quand je vous cite ça, c'est pour qu'on se comprenne bien. Voilà un pays qui a organisé une conférence nationale souveraine, qui voit ses présidents, les présidents se succéder à la tête de ce pays. Le dernier c'est Patrice Talon. C'est Patrice Talon. On a organisé à M. Patrice Talon une révolution. Une révolution. Tout dernièrement. Et le chef de file de cette révolution était l'ancien président, M. Yahi Boni. Dieu merci, les Béninois se sont ressaisis. Les Béninois se sont ressaisis. Ils ont dit à quoi ça sert de brûler le pays? Est-ce qu'on peut pas faire autrement? Les Béninois se sont ressaisis. Dès que les Béninois se sont ressaisis, on a activé les réseaux. Du coup, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est quoi? On a activé les réseaux au Nigeria. On a dit non, il y a une déstabilisation du Nigeria qui va venir du Bénin. Le président nigérian a fermé la frontière. Tout le monde sait que l'économie béninoise est sous perfusion avec le Nigeria. Donc si le Nigeria ferme sa frontière, tout est ralenti.
Tout est mort. Ces pays-là. Le président Buhari a fermé la frontière Bénin, Nigeria. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Actuellement, ils sont en pleine négociation. Vraiment, il faut que le président Buhari dise qu'il faut que les Béninois essaient de développer leur propre économie. Mon frère, le Nigeria vend les choses au Bénin. Mais, subitement, on ferme la frontière, on dit qu'il faut développer votre économie. C'est pas ça. C'est parce que les Béninois se sont ressaisis à la casse qui suivait. Yahi Boni s'est retiré, Nicéphore Seglo s'est retiré. Ils ont dit à Talon, ramène la sécurité. Du coup, on a activé le côté du Nigeria. Je prends un autre pays, la Guinée-Conakry. Tous les jours, les Guinéens marchent. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le président Alpha Condé, il fait un deal avec l'impérialisme, il vient au pouvoir. Mais l'impérialisme sait pertinemment que si Alpha met long, ça sera compliqué après. On organise une révolution de couleur qu'on est en train de faire là chez eux. Je dis au peuple guinéen de savoir que leur suivi, la paix dans leur pays, c'est le président Alpha. Je suis froid quand je le dis. Parce que Alpha fait un deal, il se retrouve au pouvoir. Les mêmes gens qui l'ont mis au pouvoir veulent l'enlever parce qu'ils savent qu'il connaît déjà. Il faut un nouveau qui ne connaît pas. Les Guinéens vont regretter après. Ils vont comprendre ce que je suis en train de dire là. Ils marchent tous les jours. Ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Quand le président Alpha va partir, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que quand le nouveau président va venir, il va prêter ses mains. Première des choses, il ne va pas trouver le papier avec quoi on imprime l'argent, le franc guinéen. Il ne va pas trouver l'encre. Écoutez-moi, je vous sens de vous parler comment les éléments de la déstabilisation. À ce moment-là, on lui ferme les guichets internationaux. Après, on lui fait signer les nouveaux contrats. Avant qu'on lui ouvre les guichets. Parce que lui vient avec pour ambition, il faut faire quelque chose. Il ne pourra rien faire parce que tout sera fermé. Quand ça sera fermé, on va lui dire signe ici, il signe. Ça c'est Guinée-Conakry. Burkina Faso. Blaise Compaoré. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Je suis froid quand je le dis. Aujourd'hui, les hommes politiques burkinabés se rendent compte qu'en fait, ils ont été manipulés. Balais citoyens au Burkina Faso se rendent compte. Actuellement, on a attaqué un convoi d'une entreprise, d'une multinationale, 34 morts. On descend en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ce qui s'est passé là-bas. Les deux amis sont devenus ennemis. Ouattara, Soro. On tombe au Togo. Tout le monde a vu avec l'opposant Akpacha et Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre et Akpacha
Ils ont tellement secoué le Togo. Le président Faure a même dit que j'ai fait la grève de faim. Le président Faure est entré dans une grève de faim. Il dit que je ne mange plus, je ne bois plus l'eau. Tant que l'opposition ne devient pas responsable. Les Togolais ont compris que c'est notre pays. Ne le brûlons pas. Trouvons une porte de sortie. Mali, après le Bénin, en matière de démocratie, suivait le Mali. Aujourd'hui, le pays est divisé. Aujourd'hui, le pays est divisé. Niger. Le président Issoufou prie seulement Dieu, il veut seulement partir. On lui parle même du troisième mandat, il dit que pardon, pardon, laissez-moi tranquille. Pardon. Il veut seulement partir, président Issoufou. Maintenant, posez-vous la question. La démocratie, c'est quoi? Si on organise les élections, ça marche bien. Et à la fin, on a une guerre. Toute l'Afrique de l'Ouest est en ébullition. Toute l'Afrique de l'Ouest est en ébullition. Les guerres sont partout. Il manque une seule sous-région. Le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale. Ils ont mis le feu à la Centrafrique depuis des années. Depuis la période des indépendances. On change le président. C'est le seul pays en Afrique francophone qui a connu 14 présidents. Et le pays n'est jamais stable. C'est pour ça qu'il faut vous poser des bonnes questions. La démocratie, c'est quoi? C'est pour ça qu'à chaque fois que je croise un Camerounais qui me dit que vraiment, Dieu, la démocratie, je change d'endroit. Je change d'endroit. Je ne reste pas là où il est. Moi, je ne suis pas démocrate. Parce que la démocratie, sur le terrain, nous donne l'effet contraire. Quelque chose vous donne l'effet contraire, vous continuez à dire que vous êtes démocrate. Nous avons les résultats sur le terrain. Attendez. Les faits sont là. Depuis l'avènement du multipartisme, qu'est-ce qu'on a eu? On peut faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a eu? Rien. On n'a que les guerres. On a monté les Camerounais contre les Camerounais. Ici aux États-Unis d'Amérique. Ils sont là. Acheter les armes, envoyer au nord et au sud-est. On a manipulé. Aujourd'hui, c'est les enfants qui s'entretuent. Ce que je parle là sont les faits. Dites-moi donc dans ces conditions. Dites-moi dans ces conditions. La démocratie, c'est donc quoi? Donc, la démocratie, c'est un cheval de Troie pour la déstabilisation de nos États. Donc, il faut la remettre en question, les amis. Parce que je ne comprends pas quelque chose nous pique, on laisse. Ça nous pique, on laisse. Il faut toujours apprendre une position par rapport à la réalité sur le terrain. L'Afrique est en guerre partout. Dit-on, nous sommes en démocratie. Si nous sommes en démocratie, pourquoi on nous fait donc la guerre?
Pourquoi on nous fait la guerre? C'est la question que nous, il faut toujours se poser. Les gens qui nous font la guerre, ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Mais ils ont l'argent pour acheter les armes. Comment on explique? Avant que la France ne mette sa base militaire au Mali, les Maliens n'avaient pas de problème. Depuis l'arrivée de la base militaire française, l'opération Sangaris là, on voit ce qui se passe au Sahel. Les attaques terroristes, c'est partout. C'est ce qu'on voit. C'est un peu gênant de voir l'effet de quelque chose sur le terrain et on continue à dire vraiment la démocratie. Moi, je ne suis pas démocrate. Si c'est ça, la démocratie, non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Par conséquent, il faut renforcer le pouvoir du président Biya. La raison qui me pousse encore à être confiant qu'il faut renforcer le pouvoir du président Biya, c'est ce qui s'est passé à la CEMAC, où le secrétaire général de la CEMAC avait fait un courrier au gouvernement chinois, disant au gouvernement chinois que s'ils veulent encore prêter l'argent à un pays de l'Afrique centrale, il faut que l'argent passe par Paris. Donc voilà, quelqu'un qui travaille pour les présidents africains de la zone CEMAC, il envoie un courrier au gouvernement chinois que dorénavant, voici ce que tu dois faire. Il n'informe pas au président. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut renforcer le pouvoir du président Biya. Parce que vous pouvez avoir un gars comme ça dans le système qui vous bloque tout. C'est pour ça que vous voyez notre mère Alice comme elle était irritée. Le président a trop de pouvoir. Le président a trop de pouvoir. Le président a trop de pouvoir. Voilà. On comprend ça. On comprend. Mais on ne peut rien. Les faits sont là. Il faut renforcer les pouvoirs du président, quitte à ce qu'il reste au pouvoir à vie. Moi, c'est ma solution. Ah, Jacqueline, tu sais que Facebook parfois fait la magie. Hein? Moi, ils ont carrément désactivé mon premier compte. Hein? Ils ont carrément désactivé mon premier compte. Ils ont carrément désactivé mon premier compte. Donc, Jacqueline, il faut supporter. Toi-même, on t'a tellement bloqué parce que tu ne partages pas. Moi, ils ont désactivé. Je suis toujours là. Mais parce que c'est le président de la République qui doit nommer son successeur, il doit choisir un vrai patriote camerounais, nationaliste, républicain, qui va être vice-président. Et le président Biya va rester président. Tant que le président Biya l'initie. C'est comme ça. Les gars, si on ne fait pas ça, quand le président Biya partira,
un jour, parce que c'est un être humain, le nouveau président qui viendra ne saura pas où le président Biya a laissé X, a laissé Y, a laissé Z. Mais par contre, si le président Biya nous crée le poste de vice-président, il nomme un vice-président, il reste lui tranquille, en Vomoka. Quand on a besoin de lui, il vient. Il règle les problèmes qu'il a à régler. Mais c'est le vice-président qui est la cheville ouvrière. Et c'est lui qui punit. C'est de ça qu'il est question, les amis. Parce qu'on ne fait pas ça, on est mort. Fais pas ça, on est fini. On ne vous trompe pas. On ne fait pas ça, on est fini. C'est la seule solution. Le président doit nous créer un poste de vice-président. C'est lui qui connaît à quelle période il peut le faire. Mais moi, je dis au président Biya qu'il doit mettre dans sa tête qu'il va choisir le successeur. Et c'est le successeur qui va organiser les élections. C'est comme ça, monsieur le président. Parce qu'avec ce que nous voyons, vous n'êtes qu'entouré des assoiffés du pouvoir. Des gens qui n'ont que pour ambition de devenir président. On les a vus lors de l'élection présidentielle. Une fois de plus, ne faites pas l'erreur. Je vous montre une petite vidéo. Parce que quand on parle encore, quand on parle des gens, c'est un petit film. Mais ce petit film m'a tellement intéressé. J'ai dit, je vais partager avec vous. Un jeune petit garçon, il est intelligent, mais regardez. Ça te gêne si je t'aide un peu? Non, madame. Ce matin, Samuel est venu me dire quelque chose et j'aimerais qu'on en parle. Il m'a dit que... C'est incroyable, ton fils sait lire. Nath ne sait pas lire. Moi non plus, je ne pouvais pas y croire. Alors j'ai vérifié. Aucun doute possible. Je l'ai parfaitement entendu prononcer tes lettres. Fais-me venir devant la maison demain après le déjeuner. Il ne pensait pas à mal. Je le fouetterai comme il le mérite quand je le verrai. Pourquoi veux-tu le fouetter? Ce serait une idiotie. Je vais enseigner la lecture à ton fils. Si le Seigneur a offert à cet enfant la capacité de lire, nous serions bien négligents de la gâcher. Et n'espère pas le revoir de sitôt. Il va devoir vivre avec nous dans la maison un certain temps. Au début, il est préférable de ne pas perturber les cours. Oui, madame. Ces livres sont pour les Blancs. Ils sont pleins de choses auxquelles les tiens ne comprendraient rien. Je me serais évanoui si je n'avais cru voir la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. Attends le Seigneur. Sois plein de courage et il fortifiera ton cœur. Je te le dis, oui, compte sur le Seigneur. Courbons la tête.
reconnaître une chose. Vos esclaves, on peut dire qu'ils savent se tenir. Chaque fois que je vous rends visite, je suis impressionné. Disons qu'ils craignent Dieu. L'un d'eux est un prêcheur. Ah, et je vous apprends pas que les temps sont durs avec la sécheresse. On se comptait les blancs de plus en plus de difficultés à bien vêtir et bien nourrir leurs nègres. Des rumeurs d'insurrection effraient les gens. Je crois beaucoup payer une fortune pour que quelqu'un fasse revenir le calme dans les esprits. D'autant plus si la personnalité est la leur. Tout comme le blé semé et récolté le moment venu, le Seigneur nous a semés. Nom de Dieu. Le nom de Dieu sera loué lorsqu'il achèvera son travail sur nous. Alors pour conclure, je vous demande à tous d'être forts, puisque Dieu est à l'œuvre dans vos vies, et il ne s'arrêtera que lorsque son travail sera terminé. Amen. Et merci. Je prie pour que vous chantiez au Seigneur un chant nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des justes. Que la joie des fidèles triomphe dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit. Que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche. Qu'ils tiennent une épée à deux tranchants pour exécuter la vengeance contre les nations démoniaques et faire venir la punition sur leur peuple, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des ceps de fer. Ils exécuteront pleinement le jugement écrit. C'est un honneur qui revient, c'est ça. Amen. Louons Dieu. Alléluia. Chantons pour Dieu un chant nouveau. Louons-le. Alléluia. Louez Dieu. Alors, comment tu t'appelles? Il s'appelle Ahmed Oulideid, il a donné son nom. Quel âge as-tu? Il a 61 ans. Jusqu'à quel âge tu as été esclave? Comme l'a fait Abu. هذا هو الدار الضريب. لكن ابويا عبد كانوا مالكين وخيمتين، واحدة مالكة منه ذلين، واحدة مالكة منه ذلين، وواحدة مالكة منه ذل. وكانوا أصلا منين يعدل الحريزة، والله يعدل الشيس وهو شنو اللي كحزوا بيه ذاك يذادوا كانوا يذادوا ذلين منه. Donc, il a dit que son père était esclave. Lui, donc, il est né esclave. Et quand il cultivait la terre, la production est divisée en 3 parties. يذادوا كانت الحريزة يذادوا ذلين منها يقضاهم عربي وذل منها يقبوا العربي الثاني. واحنا كنا عندنا اللاعب خنافيس الزرع وكل يبقى والله شوي العاد نتربى بالحريزه. هذا هو اللي نستبقى من الحريزه. Donc, la production est divisée en 3 parties. Les 2 tiers pour une famille de maîtres, et le tiers pour une autre famille de maîtres aussi. Donc, lui et son père, sa famille d'esclaves, ne recevaient rien par nous, sauf les petites saletés qui restent de la production. Donc, il n'avait pas une part de la production. Mais il a des frères, des sœurs. Pourquoi Il a 5 sœurs. Il a 5 sœurs et 5 frères. Ils se sont révoltés.
الاخوات لا مع القوام مرهم لا من الزرهم Donc, احسنهم اتصلوا بي ودوقوني في الراس بطوني اخواتي هم اللي ناهمين يبدي وانا شو c'est propre seul, c'est propre seul. انا اللي ما واحده من كبيره منهم. Donc ces propres sœurs ont été détournés par les mots. Hein? Oui, mon détourné là. Ils sont avec leur maître. Et pourquoi Et pourquoi elle ne se révolte pas? Pourquoi? Moi, le maître, كيف تكتب؟ اليوم الرجال ايش بيهم؟ وبيهم الحكومه احنا كاع اللي جابرين منه الضر الشين قالوا الدوله هي اللي جابرين منها الضر. Donc pour lui الدوله هي اللي ترادنا الوقت ترادنا لا عادنا هي اللي نتبارك مع ترادنا لعربنا وهي اللي نتبارك مع هو العام الاولين. Pour lui, la première chose d'abord c'est l'ignorance. La seconde chose, c'est que l'État lui-même ne favorise pas. Oui, d'accord. Mais je veux savoir, quand il parle avec ses sœurs et il pose la question pourquoi tu veux rester avec ton maître, ça c'est répond comment? Qu'est-ce qu'il répond? Il ne peut même parler de ça. Il ne peut même pas parler de ces choses. Ça veut dire, il peut mieux expliquer. Lui, il a dit qu'il a été frappé par ses propres sœurs. Il a été bastonné par ses sœurs. Parce que... Oui. Donc c'est grave. Actuellement, ils disent que lui, qu'il est fou. Oui, ses propres sœurs disent maintenant que lui, il est fou. Elles disent qu'il n'est pas un bon musulman. Oui, bien sûr. ايوه اخوتي راعي الموضوع وشوف الموضوع هذا معايا يقير بهم الليل هم قاعدين يقضوا هم قاعدين يسمعوا هم بهم اللوح خايفين من اللوح. Ses frères sont là, mais ils ont peur des morts. Ils ont peur? Ils ont peur des morts. Ils ne peuvent pas aller là-bas au village, etc. Ils ne peuvent pas. Ils sont là, ils sont solidaires avec lui, mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas le dire ouvertement. Et ça c'est une question difficile. Qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il lui disait son maître pour justifier? Parce que... C'est le prophète. Je vous montre cette vidéo pour que vous preniez encore plus conscience de ce qu'a été l'esclavage et comment elle s'est modernisée à l'heure actuelle. Elle a changé de forme. Maintenant, elle est en train de prendre la forme de l'économie. On va esclavagiser les gens à partir de l'économie. C'est pour ça que je vous montre cette vidéo. Parce que cette vidéo, quand vous la voyez au début, vous voyez un maître esclave qui a en faillite. Lui, il avait trouvé l'astuce de contrôler ses esclaves par la religion. Et la rumeur a couru dans tout le pays que lui, ses esclaves ne se rebellent pas. Alors que les esclaves se rebellaient partout. Alors on est donc venu lui voir quel est son secret. Il a dit aux autres, non. Lui, il a un de ses esclaves qui a appris la Bible. Il prêche. Donc, c'est donc comme ça qu'il a donc commencé à aller donc de ranch en ranch prêcher et on lui payait.
Donc vous voyez bien que c'est lié avec l'économie. Deux fois pour vous endormir l'esprit, on vient vous chanter démocratie. Ils ont trouvé qu'ils ne peuvent plus utiliser la Bible. Ils ont utilisé juste remplacé par la démocratie. L'arme maintenant qu'ils utilisent, c'est l'arme de la démocratie. Vous allez vous entretuer, crier démocratie le matin, démocratie à midi, démocratie le soir. Mais en réalité, on vous pille, on vous exploite. On est en train de voir exactement ce qui se passe au Mali. On pille, on vole. On pille, on vole. On pille, on vole. Et il y a encore notre pays en Afrique qu'on appelle la Mauritanie. Vous arrivez en Mauritanie, vous allez comprendre que le Cameroun, c'est un pays béni. En Mauritanie, il y a quelque chose qui s'est passé. En Mauritanie, à l'époque, c'était les esclaves qui partaient à l'école. Les enfants des maîtres ne partaient pas à l'école. Les enfants des maîtres ne partaient pas à l'école. Alors, quand il a fallu donner les indépendances, on ne peut pas donner les indépendances à ceux qui ne sont pas allés à l'école. C'est pour ça que vous avez vu, les pères des indépendances mauritaniennes, c'était des Noirs. Maintenant, on a eu le temps de les remplacer tous, petit à petit. Quand ils se sont rendus compte de l'importance de l'école, ils ont laissé l'arabe, ils se sont concentrés tous à aller à l'école. La Mauritanie des indépendances, c'était des Noirs. La Mauritanie de maintenant, c'est ce que vous voyez. Parce que quand vous comprenez ça, vous devenez intelligent. Le feu sort seulement. Il ne faut pas que les gens fassent l'erreur de penser que nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Les choses changent. Des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra. Stratégie de l'audace, de la prise de risque. Ce qui est aujourd'hui mortel, c'est de ne pas essayer, à mes yeux, de refonder ce qu'est profondément la civilisation européenne. Nous ne sommes pas une puissance alignée, mais pour le dire en termes simples, nous ne sommes pas une puissance qui considère que les ennemis de nos amis sont forcément les nôtres, ou qu'on s'interdit de leur parler. Et je crois que c'est ça la force de la France. Nous sommes en Europe, et la Russie aussi. Et si nous ne savons pas, à un moment donné, faire quelque chose d'utile avec la Russie, nous resterons avec une tension
profondément stérile. Nous continuerons à avoir une Europe qui est le théâtre d'une lutte stratégique entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, et au fond avoir les conséquences toujours de la guerre froide sur notre sol. Il nous faut construire une nouvelle architecture de confiance et de sécurité en Europe. Parce que le continent européen ne sera jamais stable, ne sera jamais en sécurité, si nous ne pacifions pas et ne clarifions pas nos relations avec la Russie. Notre intérêt non plus n'est pas d'être d'une faiblesse coupable à l'égard de la Russie et de considérer qu'il faudrait oublier tous les désaccords, les conflits passés et se mettre à se réembrasser. Il nous faut stratégiquement explorer les voies d'un tel rapprochement et y poser nos conditions profondes. Et donc nous devons aussi savoir, par ce dialogue exigeant et les conditions que nous poserons, offrir à un moment donné une option stratégique à ce pays qui va immanquablement se la poser. Immanquablement. Et c'est à nous de le préparer et de savoir avancer sur ce point. Il est allé en Chine signer un partenariat stratégique avec la Chine. Ce que Paul Biya a fait il y a de cela 10 ans. Donc ça veut dire que eux, ils étaient en retard. Quand le président Biya voyait les choses changer, il est allé en Chine, il a signé un partenariat stratégique. C'est maintenant que le jeune Macron comprend. Pourtant, c'était Napoléon qui avait dit, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Quand Napoléon le disait, et qu'on voit des hommes politiques français se comporter comme ils se sont comportés jusqu'à... C'est M. Macron qui court en Chine pour signer un partenariat stratégique. Vous comprenez qu'ils ont été d'une médiocrité géopolitique. En fait, ils se sont intéressés à l'argent. D'une médiocrité nulle pareille ailleurs. C'est de ça qu'il est question, les amis. Imaginez-vous donc qu'on prenait dans le système administratif du Cameroun, on mettait un type là, quand le président, avant que le président ne signe un partenariat stratégique, il faut que le président lui demande. Le président donne son accord, il faut qu'il donne aussi son accord. Vous comprenez pourquoi on dit il faut encore doubler les pouvoirs du président Biya. Parce que des fois, le président prend une décision sans tenir au courant tous ses collaborateurs. Il prend cette décision parce qu'il voit quelque chose qui arrive. Il oriente. Il fait comme ça. Vous voyez comment les gens ont voulu tourner la vidéo du député Amadou Sali. Le député Amadou Sali a dit quelque chose. Il est très important. Mais sauf que le député Amadou Sali ne comprend pas l'ADN du système. L'ADN du système est bâti sur le lobbying. Quand vous voyez, je ne sais pas, ça se passe devant vous. Quand vous voyez une institution qu'on appelle l'Ordre national du barreau camerounais, constitue son bureau du conseil
et vient choisir un représentant de 3 régions, il est bâtonnier. Le bâtonnier de cette institution vient choisir un représentant pour 3 régions. Pour des gens qui ne comprennent pas la géopolitique, c'est rien. Mais pour nous qui comprenons la géopolitique, c'est extrêmement grave. Quand on voit ça, on dit, ah, c'est à ce niveau. Pour nous, c'est extrêmement grave que l'Ordre national des avocats du Cameroun choisisse un représentant pour 3 régions. La même institution va dans une région, choisit les représentants dans des départements. Quand on voit ça, on commence à se poser des questions. Pourquoi avoir des représentants dans des chefs de département? Et pourquoi choisir 3 régions où on nomme un représentant? Quand on a compris ça, on a compris le complot. C'est pour ça qu'on fait tout pour se passer la main. Le sultan, il est du village, l'entrant doit être du village, le sultan est du village. Vous allez voir. Soyez pas pressé. Quand ça va finir, ça va descendre au sud-ouest ou au nord-ouest. Parce qu'ils ont fini avec les Douala. Je vous dis, ils ont fini avec les Douala. Quand on voit ça, on comprend ce qu'on a construit. C'est pour ça que ça gêne les gens quand je parle de ça ici. Vous savez, quand vous faites quelque chose dans le noir, mon père avait souvent une petite phrase. Mon père disait souvent, Dieu voit la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire. C'est mon père qui disait. Cette phrase, quand il disait ça, on était petit. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris la phrase. Dieu voit la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire. Si on disait à ces gens qu'un seul jour, ils pouvaient être démasqués, n'allez jamais croire. N'allez jamais croire. Aujourd'hui, je parle de ça. Les gens sont au Cameroun, ils sont surpris. Les gens se réveillent, disent que, hey, c'est à ce niveau. Les amis, c'est à ce niveau. D'où on vous organise toutes les distractions que vous voyez. C'est de vous empêcher de voir ce dont je suis en train de vous dire. Comment une institution comme l'Ordre national des avocats peut choisir un représentant pour 3 régions. Si vous ne vous réveillez pas,
vous allez finir comme la vidéo dont on vient de voir. Parce que ça dépasse parfois l'entendement. Des représentants dans les départements, mais un représentant pour 3 régions. On a compris. On a compris. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas le système. Le système, il est fait comme ça, pour que vous ne voyez pas. C'est comme ça que le député Amadou Sali peut se plaindre. Il peut se plaindre. Il se plaint parce qu'il ne connaît pas l'ADN, la colonne vertébrale du système. Le président de l'Assemblée a bien compris. Le président de l'Assemblée a bien compris. Et donc, pour essayer de répondre, il a ouvert une petite diversion en disant, nous faisons beaucoup d'enfants. Vous voyez comment il a évité d'invectiver ses frères. Il a dit, je vais voir le président pour qu'il interpelle ses ministres. Oh, c'est eux, un papa comme Cavaille, c'est lui qui devait être la task force de la région de l'extrême nord à Yaoundé. Nous voulons tel projet. Il y a quel projet là-bas au ministère du plan? Ils ne l'ont pas fait. Ils ont oublié les populations. C'est ça que moi je dis toujours. Regarde, mes beaux-frères, ils ont raison. Si les autres ne se constituent pas en lobby pour attirer des choses chez eux, tant pis. Sur ce coup-là, on ne peut pas les en vouloir d'être organisés. Personne ne peut les en vouloir. Ils n'ont refusé à personne. Des gens s'organisent en fonction de leurs intérêts. C'est de ça qu'il est question, les amis. On ne me dise pas le contraire. Moi, je suis quelqu'un qui est franc. Grand frère Tangana. La dernière chose que je voudrais dire, mes très chers, c'est que, vous savez, il y a eu cette émission où il y a cette dame qui est venue dire que, à l'époque des plantations, bon, les esclaves, on les entretenait. Bon, nous savons tous que c'est faux. Qui est venue dire que, à l'époque des plantations, bon, les esclaves, on les entretenait. Bon, nous savons tous que c'est faux. Mais vous savez tous très bien que cette émission, c'est une émission qui a été enregistrée et qui a été regardée avant d'être diffusée. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes ont eu l'occasion de voir cet extrait et beaucoup de gens dans cette régie de production n'ont pas été plus offusqués que ça d'entendre cette dame dire ça.
Mais la chose, c'est que tout le monde réagit en oubliant un fondement essentiel. Si vous ne faites pas éclater votre volonté de puissance, non pas dans les mots, mais dans les faits, forcément, vous êtes toujours assujetti à ce genre de propos. Parce que la chose, c'est que où est notre volonté de puissance? Où est notre dimension de conquête, notre esprit de conquérant? Regardez nos WhatsApp. Tous nos WhatsApp sont des murs de lamentation. On se plaint toujours de ce qu'on nous a fait. Cherchez le mot investissement. Il n'existe pas. Voyez? Cherchez le mot fonds d'investissement, initiative économique, rachat, prise de participation. Tous ceux qui participent à la vie de la modernité d'aujourd'hui, nous l'avons complètement oublié. Nous sommes en train de nous enfermer dans les drames du passé, alors qu'il s'agit d'utiliser l'histoire comme un moteur qui va faire de nous des conquérants. Mais la première conquête que vous devez mener à son terme, c'est la conquête de vous-même. Parce que si vous n'êtes pas parvenu à vous conquérir vous-même, vous ne pourrez pas conquérir rien du tout. Parce que moi, je vous dis une chose, il faut bien comprendre ce que je dis. Vous avez chez nous, aux Antilles, des Chinois qui emploient des Noirs. Mais est-ce qu'il y a des Noirs qui emploient des Chinois? Alors que les Chinois aussi pourraient venir nous raconter des histoires. Et est-ce que qui va leur donner tort? Puisque un Chinois sort de là où il est, c'est lui qui vend nos produits, c'est lui qui parle de nos traditions. On a des boîtes de nuit qui ne sont pas tenues par nous, on a des produits de beauté qui sont faits par d'autres, même pas par nous. C'est-à-dire qu'on est constamment sur l'économie, en train de faire un match de football à l'extérieur, et on veut avoir le respect, alors que tout le monde voit que le match de football, nous le faisons à l'extérieur. Il y a des matchs de football qu'on ne peut faire qu'à domicile. Ça s'appelle l'économie. Et c'est quoi à domicile? Quand l'argent rentre dans la poche du monde noir. Il faut que l'argent rentre dans la poche du monde noir et que nous décidions, on achète cette boulangerie, on achète ce bâtiment, on achète cette salle, on achète ça. C'est-à-dire on se met ensemble et on devient propriétaire de ce genre de choses. Comment voulez-vous être respecté si nous-mêmes on ne se respecte pas? Donc ici, à Paris, dans l'Île-de-France, toutes les communautés possèdent. Elles possèdent des commerces, elles possèdent des salles. Toutes ces communautés font preuve de dynamisme économique. Nous sommes là en train de nous plaindre qu'on nous attaque, mais quand est-ce qu'on a affirmé notre puissance? On affirme notre puissance comment? Ce n'est pas par des mots. Si on ne décide pas de mettre ensemble notre argent, de créer un fonds de développement économique pour acquérir donc des pépinières d'entreprises et placer nos jeunes investisseurs dans ces pépinières d'entreprises, il ne faut pas venir se plaindre après que les gens nous racontent des histoires. Parce que nous ne sommes pas dans un pays imaginaire, nous sommes dans la réalité. Et dans la réalité, on ne respecte que les conquérants. On ne respecte que les conquérants. Moi, je vois chez nous, lorsque il y a des bœufs, eh ben, la barrière est cassée, les bœufs enjambent la barrière et les chiens rentrent manger les bœufs. Est-ce que les gens se plaignent en disant oui, il y a tel bœuf qui est parti? Non. Le paysan va vous dire il faut que je répare ma barrière parce que c'est la seule façon de mettre un terme à ce problème-là. Nous, le monde noir, je vais vous dire une chose. On aurait été violet, ça aurait été le même problème. On aurait été jaune, ça aurait été le même problème. À partir du moment où vous n'avez pas la manifestation de votre volonté de puissance et que vous n'êtes pas des conquérants, peu importe votre couleur de peau, forcément on ne vous prend pas au sérieux. Alors si on veut être pris au sérieux, il faut mettre notre capacité, notre génie africain dans l'esprit de la conquête. Et il ne faut pas oublier une chose. Quand les Européens sont partis à la conquête du monde, ils sont partis faire du business. Ils sont partis créer des routes commerciales. C'est vrai qu'ils ont pris les armes, c'est vrai qu'ils ont détruit nos empires. Mais regardez, ce sont les routes commerciales qui ont rendu certaines civilisations puissantes aujourd'hui. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas ce qu'on nous a fait ou ce qu'on ne nous a pas fait. Où sont nos routes commerciales? Hein? Où est notre esprit de conquête pour créer entre nous des réseaux économico-financiers? Où sont nos établissements financiers? Hein? Où sont nos magasins? C'est de ça dont il s'agit. Quand on part à la conquête, c'est pour bâtir des réseaux commerciaux et pour affirmer sa volonté de puissance. Il faut comprendre ça. Si nous n'assumons pas cette volonté de puissance, forcément les gens vont nous marcher dessus. Et je vous dis, peu importe notre couleur de peau, si on n'affirme pas notre volonté de puissance, on ne sera pas respecté. Et ça, il faut le comprendre. Et ça, ce n'est pas le problème de l'autre. Parce que quand la dame, elle dit ça, elle nous rappelle juste une chose. Nous n'avons pas encore manifesté notre volonté de puissance. Et cette dame pourrait être notre employée. On aurait pu avoir un magasin, c'est notre caissière. Elle aurait pu être caissière dans un magasin qu'on tient. Vous voyez l'affaire? C'est de cela dont il s'agit. Tous ces gens-là, on aurait pu les mettre caissiers ou manutentionnaires chez nous.
voyez? Et demain, si elle crée une société, elle va chercher des employés, on va aller encore postuler dans sa société pour travailler chez elle alors qu'elle nous a insultés. Mes chers amis, je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien. La puissance, c'est la clé de la raison d'être sur Terre. Si tu ne veux pas être puissant, tu seras une proie et preuve finale. Et personne ne va te respecter. Maintenant, la puissance, c'est quoi? C'est la volonté collective d'être puissant. C'est de ça dont il s'agit. Si vous ne transmettez pas à vos enfants cette volonté de puissance, hein, si nous parlons tout le temps de ce qu'on nous a fait, oui, on nous a fait. Mais vous savez que les gazelles sur le continent africain, il n'y a pas de barrière qui les sépare des lions. Et les gazelles ont appris à neutraliser les lions. Les gazelles ont appris à neutraliser les lions. Même les lionnes, quand elles viennent chasser les gazelles savent comment faire pour neutraliser les lionnes. Même si vous voyez dans les documentaires, on vous montre que tiens, le lion a attrapé une gazelle, combien de mois le monsieur est resté là avec sa caméra à attendre qu'une gazelle se fasse bouffer par un lion? Parce que moi, j'ai discuté avec les gazelles m'ont dit 3 mois parce que le lion ne mange pas. Parce que les gazelles ont étudié le lion et ils connaissent les faiblesses du lion. Et quand le lion attaque, c'est sur ces faiblesses qu'ils jouent pour neutraliser les lions et neutraliser les lionnes. Alors il faut apprendre aussi à faire comme ces gazelles. Nous sommes aussi avec des lions, mais il faut apprendre à étudier le lion et connaître une chose, le tendon d'Achille. Le tendon d'Achille, c'est ce qui neutralise l'adversaire. Il faut apprendre à décider d'étudier le tendon d'Achille. Parce que quand on veut être puissant, il faut connaître le tendon d'Achille de tout le monde. C'est de cela dont il s'agit, mes très chers. Qu'on ait été noir, qu'on ait été bleu, qu'on ait été vert, si on n'affirme pas notre volonté de puissance, on ne sera pas respecté. Et ça, il faut le comprendre. La dame, elle dit ça, oui, mais moi, quand je vais dans les lieux où on habite, les ascenseurs ne fonctionnent pas depuis 2 ans. 2 ans, des ascenseurs ne fonctionnent pas. C'est pas une insulte, ça? Hein? Vous avez des escaliers qui sont complètement wing, des trottoirs qui n'ont jamais été faits depuis 20 ans. C'est pas une insulte, ça? Tout ça, c'est pas une insulte? Quand vous allez chez les autres, ceux qui affirment leur volonté de puissance, leur ascenseur fonctionne, leur trottoir est comme il faut, tout fonctionne bien. Donc tout ça, ça fait partie du rang des insultes. Pourquoi? Parce que nous n'affirmons pas notre volonté de puissance. Et nous devons apprendre à jouer en équipe. Nous devons apprendre à jouer ensemble. Nous devons apprendre à mettre notre argent ensemble. À miser ensemble. C'est de cela dont il s'agit. Parce qu'on pourra critiquer tout le monde. Mais ces gens-là, quand ils se réunissent, ils mettent leur argent sur la table. Ils se mettent ensemble pour racheter quoi? Racheter des biens chez nous. Demain, on ne sera même plus propriétaire de ce qu'on a chez nous. Parce qu'il y a des conglomérats, des gens qui viennent et qui se donnent les moyens de devenir propriétaires chez nous. Qui créent des centres commerciaux, même dans des vides. Des territoires vides, ils créent des centres commerciaux. Parce qu'ils se donnent les moyens de faire. Vous voyez l'affaire? Donc c'est de cela dont il s'agit. Le reste, franchement, ça ne m'intéresse pas. J'ai des cheveux blancs aujourd'hui. C'est des choses que je vis depuis que je suis étudiant. Je vois les mêmes choses. Mais il y a une constante que je constate. C'est que nous manquons de volonté de puissance. Et sans la volonté de puissance, on ne se fera pas respecter. Vous voyez? On devrait arrêter d'être toujours dans la réaction. On nous a dit, on réagit parce qu'on nous a dit. Mais on devrait aussi être dans l'action. En permanence, être dans l'action. Être dans l'action, ça veut dire quoi? Se donner les moyens d'être puissant. Voilà de quoi il s'agit. Se donner les moyens d'être puissant. Se donner les moyens d'être puissant. Dans tous les domaines, nous devons être puissants. Et c'est la seule façon d'être dans ce bas monde. Nous voulons être aimés par personne. Nous ne devons pas courir derrière l'amour des gens. Mais il y a une chose que nous devons exiger, c'est le respect. Mais si on ne se respecte pas nous-mêmes, personne ne pourra nous respecter. Il faut être quand même un peu sérieux. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc commençons par nous respecter. Portons des choses qui nous ressemblent, faites par nos frères et sœurs sur le continent. Mettons en valeur notre culture. Apprenons cette culture à nos enfants dans les lieux de savoir. Faisons en sorte que nous puissions aussi leur montrer des réalisations collectives, des choses matérielles que nous possédons. Et comment nous arrivons justement à émerger. Ce que j'appelle émerger, c'est sortir du nous. On a la possibilité de faire. Moi, en tout cas, je crois en vous. Et je vous aime énormément. Et je sais qu'ensemble, on peut y arriver. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir à ta mairie. Et je vous dis à très bientôt parce qu'on aura l'occasion d'étudier les choses. Umutunde, il a tout dit. Je ne l'ai pas vu, ni Atana, ni moi. On dit que la vérité. C'est pour ça que j'aime mes beaux-frères, les Bamileke. Ils ne crient pas pour rien.
Ils crient parce que ils ont compris que il faut être puissant. Pour être puissant, il faut être ensemble. C'est normal. C'est pour ça qu'ils sont en premier lieu pour défendre leurs intérêts. Nous sommes là. Nous, on défend quoi? Rien. On a l'hôtel? Non. On a la quincaillerie? Non. On a la boulangerie? Non. On a les minuteries? Non. On a les brasseries? Non. On a les restaurants? Non. On a les maisons à louer? Non. On a quoi? Zéro. Résultat de course, on s'accroche derrière l'État. Vraiment, il faut que l'État réagisse. Non, monsieur. C'est nous. C'est nous. Dès qu'on met ça ensemble, on défend ça, le feu sort. Personne ne le touche. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime imiter le bon exemple. Le bon exemple peut être donné à l'Ouest. On voit, on dit que c'est comme ça que ça marche. On applique. Et je suis content. Parce que les gens ont compris. 2020, cacao, minuterie, propre. Dès que la minuterie est là, les boulangeries peuvent aller n'importe où. Parce que vous avez déjà l'élément central, le cœur nucléaire de la boulangerie, la farine. Parce que si tu n'as pas la farine, tu ne peux pas contrôler la boulangerie. Parce qu'on peut te faire du chantage en te disant, paye la farine. Or, la farine, c'est comme la pharmacie. On vient chez le boulanger, on dit au boulanger, je te donne une semi-remorque de farine. Tu payes après avoir vendu. Bien, je te donne 3 mois. On vient avec un camion de semi-remorque, on verse dans ta boulangerie. Il t'a donné un capital. Tu n'as pas déboursé. C'est comme ça que ça marche. Vous allez voir. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour ronfler. Il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour courir. Moi, je suis d'accord avec les gars qui défendent leur intérêt. Mais sauf que l'intérêt qu'ils défendent est en porte-à-faux avec l'intérêt général. C'est cette différence qu'il fallait faire, qu'ils n'ont pas pu faire. C'est ça qui est la question. Grand Fatana. Mais bien sûr, maintenant, c'est de bonnes guerres. Toujours à cause des intérêts. C'est parce qu'ils voient que la Russie s'intéresse déjà à l'Afrique. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il faut s'entendre. C'est là où il se rappelle que l'ennemi de mon ennemi n'est pas mon ennemi. Or, avant, tous les anciens présidents français, dès que les Américains disaient quelque chose pour la Russie, ils s'alliaient. Mais lui, il vient, il dit, non, ça ne marche pas comme ça. Si on continue comme ça, on risquera de disparaître. Et il a raison. Là, maintenant, il se réveille pour dire l'ennemi de notre ennemi. L'ennemi de notre ami n'est pas notre ennemi. À bon entendeur, salut. Grand Fatana, tu dors déjà? Ok. Gars, c'est pour
c'est comme ça qu'il faut voir les choses. 2020, cacao, minuterie. Ça va être, on va mettre ça sur pied. On n'a pas le choix, c'est la seule solution. Et à ce moment-là, vous allez comprendre ce que Omotunde dit. Il dit ça ici là depuis. On sommes arrivés à cette conclusion depuis. Mais sauf que l'opportunité n'était pas là. Qu'on parle de ça. Parce qu'à l'heure actuelle, en face de vous, vous voyez bien l'organisation. Parce que là maintenant, l'organisation est visible. Tout le monde voit l'organisation. Or, avant, l'organisation était en sous-marin. Actuellement, l'organisation est devant tout le monde. Tout le monde peut voir. Et là, ça s'appelle la meilleure éducation. On te parle de quelque chose, on te dit voilà ça. Là, tu vois. Mais oui, Dieu voit la fourmi noire dans la nuit noire sur la pierre noire. Cette phrase-là, papa, mon père, quand tu fais quelque chose, il te dit, Dieu voit la fourmi noire dans la nuit noire sur la pierre noire. Il est le seul à pouvoir voir ça. Je vous remercie d'être venu. Il y a des projets comme ça, les gars, comme ça. On connaît exactement dans quel secteur il faut faire, dans tel secteur. On doit travailler sur ça. Tout ce qui reste, qu'on déroule. 2020, vous allez voir. 2020, vous allez voir. Il faut seulement que les gens comprennent. C'est la seule solution. Seule solution, les amis. Jésus est grand, Satan est petit. Si tu doutes, va demander au pasteur Crescence. Alléluia. Osema kwamba binda bolta mikova ovai. Omusuwa mya mespire division des izami. Uwaye mafana bibale zamba ya swami kutu. Tuwa nongo bola na bola samasa. Anayae. Anaya satane. Tuwa nongo mana bola samasa. Uwaye mana bele tingame Yesuse. Tuwa nongo mana bola samasa. Osokola mo Cameroun ebe tombo ovai. Omusuwa mya mespire division des sections. Kawaye mana bibale zamba ya swami yo. Tuwa nongo bola na bola samasa. Anaya. Anaya satane.
Les anglophones disent I refuse, but cannot deny. Alors, quand je vais relancer la chanson, je veux que tu danses en disant à Satan, Yabenoa Mobola Momus. Des divisions, oh, à Satan, oh, Yadone Yabeno. Je veux voir tout le monde bouger la tête. Hey, non, 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 non. Les doigts en l'air. Je dis non, non, non. Je refuse. Bienvenue vous. Je refuse. Merci les gars. Je refuse. Avant de bien Yanni, à ce qu'elle devine à zéro. Je refuse ne signifie pas que je suis faible. Seulement, la Bible nous demande de rechercher la paix avec tous. Alors nous ne voulons pas les problèmes. Nous sommes un pays de paix. Nous ne voulons pas la sécession. Je m'intéresse maintenant à la jeunesse. Le diable est rusé. Il va venir avec l'homosexualité, le lesbianisme. Apprenons à dire Satan diabolois. Nous te refusons avec tes tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Toi comme c'est la sorcellerie, oh, un satano, bientôt ne vient de Bonsoir à vous. Bon réveil pour ceux qui se réveillent et demain soir on revient avec un autre sujet. Bonsoir.